Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo sur mes lectures favorites de 2021. J'ai sélectionné 6 livres dont j'ai très envie de vous parler et j'espère également qu'ils vous donneront envie de les lire. Cette année je n'ai pas non plus énormément lu, j'ai pas eu énormément de temps. Mon goal était à 100 livres, je n'ai pas compté mais je suis loin d'avoir lu 100 livres cette année et j'en suis très déçue. Mais je me rattraperai pour 2022, je l'espère. En tout cas, voilà, j'ai 6 livres à vous présenter, très hâte de vous en parler, très hâte de voir si vous les avez lus et d'échanger avec vous un petit peu ce qu'on en a pensé, etc. Donc voilà, on va tout de suite commencer la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux si vous aimez la littérature, la mode, tout ça. N'hésitez pas à me rejoindre ici, je vous les mets à l'écran ainsi qu'en barre d'infos. Et on va tout de suite commencer la vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Donc tout d'abord, le premier livre dont j'ai très envie de vous parler, c'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. C'est un livre qu'on a vu énormément sur TikTok notamment, donc j'avais très envie de le lire parce que voilà, à chaque fois qu'on voit un livre dont tout le monde parle, on a très envie de découvrir ce qu'il y a dedans. Comme d'habitude, quand un livre fait un petit peu le buzz, j'ai toujours peur d'être déçue parce que tout le monde en parlant bien, tout le monde l'a adoré, donc forcément j'ai peur de ne pas aimer et de m'avoir fait trop une idée parfaite de ce livre. Heureusement, ce n'est pas ce qui est arrivé avec celui-ci, je l'ai adoré du début à la fin, il est vraiment exceptionnel. Pour vous donner un petit peu le topo, c'est une sorte d'autobiographie fictive d'une actrice qui n'a pas existé. Donc c'est Evelyn Hugo qui a à peu près 80 ans et qui a donc envie de d'écrire sa biographie et de dévoiler tous ses secrets. Pour cela, elle va engager en quelque sorte une jeune journaliste d'un média assez nouveau ou assez peu connu, je sais plus trop l'histoire. Mais en gros voilà, elle va engager une très jeune journaliste qui n'a pas encore fait vraiment ses preuves. Donc cette journaliste va se demander pourquoi moi, et au final en fait vous allez découvrir que leurs destins sont liés. On va donc en apprendre beaucoup sur la vie d'Evelyn Hugo à travers ces 7 mariages, mais pas que, il y a énormément de rebondissements, énormément de choses qu'on apprend au travers de ce livre. On n'est pas déçu en tout cas du voyage parce qu'on est vraiment plongé dans l'ambiance des années folles et tout, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que c'est une lecture déjà très facile parce que on est happé du début à la fin. On a vraiment envie de savoir ce qui va se passer, quel est le fin mot de l'histoire. Et donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Le personnage d'Evelyn peut paraître parfois antipathique car elle prend des décisions qu'on ne comprend pas mais qu'on va comprendre grâce au récit qui est fait et à la description qui nous est donnée. Donc au final, le personnage d'Evelyn est quelqu'un qu'on peut détester à certains moments comme on peut l'adorer. En tout cas moi je l'ai adorée, je l'ai trouvée très charismatique, très intéressante. Et donc voilà, je ne pourrais pas vous en dire plus parce que sinon ce serait du spoil. Mais voilà, si vous avez l'occasion de pouvoir le lire, n'hésitez pas, c'est un très bon roman. Ensuite, on va passer à un tout autre genre littéraire. On va partir sur de la fantasy avec la trilogie The Infernal Devices de Cassandra Clare. Alors, cette trilogie, pareil, j'en ai beaucoup entendu parler. J'aime beaucoup la fantasy. J'ai vraiment eu une grosse phase fantasy ces 2 dernières années, donc du coup, je ne pouvais pas passer à côté de cette trilogie. J'y suis allée un petit peu à reculons parce que je n'aime pas forcément Cassandra Clare. Je n'aime pas vraiment The Mortal Instruments. C'est pas une série de livres qui m'a passionnée même si j'adore l'univers. C'est vraiment, voilà, j'ai pas accroché au personnage, j'ai pas accroché à l'histoire même si voilà, elle a du potentiel. Je crois que je me suis arrêtée au tome 3 à peu près et j'ai pas continué, mais voilà. Ce n'était sans compter sur The Infernal Devices qui a été un énorme coup de cœur. Énorme coup de cœur et je m'y attendais pas vraiment. Mais voilà, énorme coup de cœur, je sais pas trop quoi dire à part que voilà, tout dans ces livres est bien. L'histoire, les personnages sont beaucoup plus attachants je trouve que dans The Mortal Instrument, notamment avec le personnage principal de Tessa comparé à Clary. Clary, j'aime vraiment pas ce personnage et là, Tessa dans The Infernal Devices, ça a été un énorme coup de cœur. On a en fait une espèce de petit trio voilà, de personnages principaux et on s'attache vraiment à chacun d'eux et même aux personnages secondaires. J'ai vraiment, enfin en tout cas j'en ai un très bon souvenir de cette lecture. J'ai dévoré les 3 tomes, je me suis pas arrêtée, vraiment j'ai dévoré les 3 tomes très vite. Donc je vous les conseille énormément si vous aimez la fantasy. On arrive vraiment à être plongé dans un univers qui est vraiment superbe. Ça se passe à Londres et je sais pas, vraiment il y a tout qui va dans cette trilogie. Il n'y a pas un seul faux pas je trouve. La fin est incroyable. Voilà, préparez vos mouchoirs si vous les lisez.
Mais voilà, vraiment un très bon souvenir. J'ai d'ailleurs adoré pouvoir découvrir le personnage de Magnus un petit peu plus en détail parce que c'est un personnage que voilà, dans Immortal Instrument j'ai pas eu l'occasion vraiment de découvrir. Et dans cette trilogie par contre on le découvre vraiment et j'ai très hâte de pouvoir lire, il me semble qu'il y a les chroniques de Magnus ou quelque chose comme ça de Cassandra Clare. Et donc j'ai très hâte d'en découvrir un petit peu plus sur lui parce que c'est un de mes personnages préférés de cette trilogie. Donc voilà, si vous cherchez une petite trilogie sympa, addictive, fantasy, n'hésitez pas avec celle-ci, elle est juste géniale. Ensuite, on va passer à une lecture très récente. Je me suis enfin mise à lire la saga de La Passe Miroir. Donc ça, c'est une saga que j'ai toujours vue en librairie, que je n'ai jamais osé lire, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'en entendais du bien de partout. Mais voilà, je me suis enfin décidée, je les ai pris en poche, histoire de voilà, d'avoir la série complète sans dépenser trop d'argent. Parce que bon, 20 € à chaque fois, ça fait un petit peu cher. Là, ils étaient disponibles en poche, donc je les ai pris. Je me suis décidée à lire le premier tome à la période d'automne, je crois, vers la fin de l'automne. Donc j'ai lu les 2 premiers tomes et vraiment un énorme coup de cœur. Je m'attendais vraiment pas à aimer autant. Donc dans cette série de livres, on va suivre Ophélie qui a des dons un petit peu particuliers. Elle peut lire l'histoire des objets en les touchant et elle peut également passer au travers des miroirs. Elle va devoir en fait quitter sa famille pour suivre son fiancé à la citadelle. Donc c'est un mariage un petit peu forcé, même beaucoup forcé. Et donc la citadelle se trouve dans cette espèce de ville flottante au pôle, on sait pas trop, enfin c'est très bien décrit dans les livres, c'est vraiment incroyable. On est totalement plongé dans cet univers fantastique, vraiment c'est extrêmement bien décrit, j'ai eu aucun mal à pouvoir imaginer en fait tout ce qui nous est montré parce que c'est très bien fait par l'autrice et vraiment un énorme coup de cœur, je n'arrêterai pas de le répéter, il faut que vous lisiez cette saga si vous ne l'avez pas encore fait parce qu'elle est exceptionnelle. Le personnage d'Ophélie est tellement bien, je trouve, il est tellement bien développé. En fait, ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'on la voit évoluer, mais c'est pas non plus fait trop d'un coup ou pas assez vite. C'est vraiment fait sur la longueur, mais on arrive, enfin, je sais pas, j'arriverai pas à expliquer, mais ce personnage est extrêmement bien construit, extrêmement bien développé, et on prend vraiment plaisir à découvrir un petit peu voilà comment elle va évoluer tout ça. Et vraiment voilà, lisez ces livres, ils sont vraiment exceptionnels, ils sont géniaux. J'ai pas encore lu le 3e tome ni le 4e, mais j'ai très hâte. Donc voilà. Ensuite, on va parler d'un livre que j'ai vraiment beaucoup hésité à mettre dans mes lectures favorites de 2021. Tout simplement parce que voilà, j'ai un petit peu, je sais pas trop où me situer avec ce livre. J'en garde un très bon souvenir quand je repense à ma lecture, j'ai vraiment apprécié. Mais d'un autre côté, je sais, il y a aussi voilà, beaucoup de choses qui m'ont dérangé dans cette lecture que je pourrais pas vraiment vous en parler, sinon je vais vous spoiler. Mais ce n'est autre que A Court of Silver Flames de Sarah J. Maas, qui est donc je sais pas si on peut appeler ça une suite d'Akotar, en tout cas c'est une espèce de spin-off sur Nesta et Cassian. Il est énorme, hein, comme vous pouvez voir, je crois qu'il fait environ 700 pages. Oui c'est ça, il fait plus de 700 pages. Il est vraiment énorme, il n'a pas été encore traduit en français il me semble, donc je me le suis lu en anglais et autant vous dire que c'était assez compliqué, même si d'habitude j'ai pas trop de difficultés à lire en anglais, mais alors là c'était compliqué. C'est un gros pavé, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de mots qu'on ne comprend pas parce que c'est dans le langage fantasy et que c'est un langage propre à l'autrice. Donc ça a été très compliqué, mais voilà, je me suis vraiment... Voilà, j'y suis allée, j'y suis arrivée, j'ai fini ce livre en 1 semaine à peu près je crois. Donc j'étais très fière de moi. Mais voilà, je le mets quand même dans mes livres favoris parce que ça a été une excellente lecture dans le sens où j'ai eu vraiment plaisir à retrouver l'univers d'Akotar et retrouver les personnages, voilà, et en apprendre surtout plus sur Nesta qui est un personnage qui m'a toujours beaucoup attirée. J'avais toujours envie de comprendre un petit peu son caractère, comprendre ses actions, tout ça, parce qu'elle est assez incomprise dans cette saga. Et avec ce livre, c'est chose faite, on en apprend vraiment énormément sur elle, on comprend toutes les décisions qu'elle a pu prendre, on comprend pourquoi elle agit de telle façon. Donc voilà, pour moi ça a vraiment été un vrai coup de cœur par rapport au fait qu'on en apprend vraiment beaucoup plus sur Nesta qui est devenue, je pense, mon personnage favori de cette saga. Comme je l'ai dit, il y a aussi beaucoup de choses que je n'ai pas aimées dans ce livre qui arrivent plutôt à la fin, à la toute fin. Si vous l'avez lu, je pense que vous savez de quoi je veux parler. Voilà, ça m'a beaucoup moins plu et c'est ce qui a un petit peu entaché mon enthousiasme par rapport à ce livre. Mais en tout cas voilà, on passe un super bon moment, on retrouve vraiment l'univers d'Akotar, on
On s'ennuie pas, il y a toujours quelque chose qui se passe, voilà. Je pourrais pas vous en dire plus, j'ai vraiment trop peur de vous spoiler. Mais si vous aimez ACOTAR, n'hésitez pas à le lire, il est vraiment très très cool. Ensuite on va passer à un livre que j'ai lu aussi assez récemment, je crois en novembre à peu près. C'est Verity de Colleen Hoover. Je pense que vous connaissez Colleen Hoover, notamment avec le livre It Ends With Us. Je l'ai également lu, ça a été un très très bon livre, j'ai beaucoup apprécié It Ends With Us. Mais voilà, je ne l'ai pas mis dans mes coups de cœur de cette année parce que tout simplement Verity a été mon coup de cœur ultime pour cette autrice cette année. Personnellement j'aime beaucoup Colleen Hoover, je l'ai découvert quand j'avais à peu près 17 ou 18 ans avec le roman Hopeless que j'ai, il me semble, oui, juste ici. Voilà, il est là, je l'ai lu voilà, vers mes 17-18 ans et j'en garde un très très bon souvenir, c'est vraiment un livre qui va rester avec moi, que j'ai énormément aimé, donc voilà, si vous ne l'avez pas lu, n'hésitez pas. On est plus dans du young adulte, donc ça n'a rien à voir avec ce livre-là. D'ailleurs, il me semble que Verity, elle l'a publié en indépendant, je sais plus trop ses raisons, il me semble que c'était parce qu'elle voulait être... Voilà, c'était quelque chose qui sortait vraiment de ce qu'elle fait d'habitude. Il me semble qu'elle avait expliqué et c'était quelque chose comme ça. Donc voilà, j'avais vraiment très envie de le lire parce que pareil, je l'ai vu sur TikTok, tout le monde en parlait énormément. Il faut savoir que je n'ai pas lu le résumé, je ne sais toujours pas à quoi ressemble le résumé, je ne l'ai pas lu, il est en anglais. Oui, parce que celui-là est en anglais, il n'est pas traduit en français pour l'instant, il me semble. Donc voilà, si vous voulez le lire, vous ne l'aurez qu'en anglais sur Amazon. Et que dire sur ce livre, c'est une espèce de thriller, je dirais, un petit peu entrecoupé avec des sujets très compliqués. Parfois, voilà, la lecture peut être très compliquée parce qu'on lit des choses qu'on n'a pas forcément envie de lire, qu'on n'imagine pas possible, et qui se retrouvent en fait dans ce livre. C'est hyper dérangeant parfois, mais c'est tellement addictif, on a tellement envie de connaître la fin. Voilà, pour vous faire un petit topo de ce que je me rappelle, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans ce livre. Donc en fait on va suivre une femme qui va devoir aller chez une écrivaine qui a eu un souci et qui ne peut pas écrire la suite de sa saga de livres qui sont des best-sellers. Elle va devoir donc écrire pour elle, tout en lisant les notes qu'elle a laissées, tout ça. On ne sait pas ce qui est arrivé à cette personne, on ne sait pas, on va le découvrir dans le livre. Je ne vais pas vous dire parce que pareil, ça va être un spoiler. Mais voilà, elle va donc devoir écrire la suite de ses livres et elle va découvrir plein de choses très dérangeantes lors de la lecture des notes que cette personne a laissées. Je peux vraiment pas vous en dire plus parce qu'il va falloir que vous le découvriez par vous-même. C'est un thriller, je dirais vraiment, voilà, c'est un thriller parce qu'il y a énormément de suspense. Jusqu'à la fin, il y a énormément de suspense. Et il va falloir que vous le lisiez pour comprendre ce qui s'y passe. Il y a des sujets très difficiles, donc checkez bien les trigger warnings parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent, qui sont un petit peu compliquées à lire. Mais voilà. Énorme coup de cœur pour ce livre, je l'ai lu en une seule journée tellement j'étais happée par ma lecture. Je vous le recommande à 100%. Et ensuite on arrive à mes deux dernières lectures favorites de 2021 qui ne sont autres que Six of Crows et Crooked Kingdom de Leigh Bardugo. Donc cette duologie, c'est une duologie qui se passe dans l'univers de Grisha, donc si vous avez lu Shadow and Bone, tout ça, vous connaissez déjà un petit peu. Voilà, je vais pas vous mentir, j'ai pas vraiment apprécié la saga Grisha, j'ai pas du tout aimé les personnages, j'ai pas aimé l'histoire, même s'il y avait beaucoup de potentiel, j'ai trouvé ça très lent, je suis pas arrivée à m'attacher au personnage comme je l'aurais voulu. Et donc du coup, je me suis dit Six of Crows. Je sais pas trop, j'ai un petit peu peur d'être déçue, pareil, de ne pas m'attacher au personnage. Et en fait pas du tout. En fait pas du tout. Cette duologie est incroyable. Je sais que je le répète tout le temps dans cette vidéo, mais en même temps ce sont mes lectures favorites de 2021, donc forcément je les aime. Mais alors là, avec cette duologie, j'ai passé un tellement bon moment. Comme je vous dis, vraiment j'avais peur parce que j'avais vraiment pas du tout aimé Shadow and Bone. Mais alors là, avec Six of Crows, on est sur quelque chose quand même au top niveau. Que ce soit au niveau des personnages qui sont tous plus attachants les uns que les autres, même s'il y en a qui sont mauvais, on les aime quand même avec leurs défauts. Même au niveau de l'histoire, on s'ennuie pas un instant, l'histoire est hyper bien faite, hyper bien décrite. Il y a vraiment on perd jamais le fil en fait, on est toujours dans cette histoire et on y pense toujours. Comparé à Shadow and Bone, je trouve qu'il était un petit peu, je sais pas, pour moi ça l'a pas fait, j'ai vraiment pas accroché. Et là vraiment j'ai eu plaisir à découvrir tous les personnages et j'ai trouvé l'histoire bien plus
bien plus prenante, avec beaucoup plus de, je sais pas, beaucoup plus de descriptions intéressantes. Vraiment, je me perds dans mes explications, mais ça a été pour moi vraiment un énorme coup de cœur. L'histoire est vraiment géniale, que ce soit dans le tome 1 comme dans le tome 2. On a vraiment des histoires qui sont géniales. Les personnages sont géniaux. Je trouve vraiment que Les Bardugo a fait un super travail sur les personnages dans cette duologie. On a vraiment, voilà, on s'y attache dès le début, même comme je disais avec les personnages mauvais, on s'y attache parce que voilà, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on les aime bien. Donc voilà, vraiment je vous la recommande. Donc voilà, si vous cherchez une petite duologie qui va vraiment vous dépayser et qui va vous donner ce sentiment de réconfort le soir quand vous vous dites ok, après le travail je vais lire, et vous allez retrouver ces petits livres. C'est vraiment un... Enfin moi c'est ce que ça m'a fait, j'ai vraiment tous les soirs j'avais hâte de me replonger dans ma lecture après le boulot. Et voilà, juste je vous les recommande à 100%, ils sont juste géniaux. Donc voilà, on arrive à la fin de mes coups de cœur livres pour 2021. J'espère que je vous ai donné envie d'en lire certains. J'ai essayé vraiment de faire, pas au minimum, mais en tout cas de vous montrer que j'avais beaucoup aimé ces livres sans trop vous spoiler. Parce que j'ai vraiment peur à chaque fois de ça, de spoiler les gens par rapport à un livre. C'est vrai que c'est assez dérangeant quand ça arrive. Donc j'ai vraiment essayé de vous montrer voilà, les livres que j'ai préférés cette année. J'espère que vous aurez envie de les lire, j'espère que vous les lirez. Et si vous les avez déjà lus ou que vous comptez les lire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, qu'on puisse échanger un petit peu nos avis là-dessus. Je vous fais des très gros bisous, n'hésitez pas à me rejoindre comme d'habitude sur mes réseaux sociaux. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!